reprendre vie. Jazakumullah. Notre premier discours du jour va être présenté par M. Basil Rodney. Il va nous parler sur comment harmoniser sa parole et ses actes dans le cadre de la piété. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I testify that there is none to be worshipped except Allah, that He is one and has no partner. Je témoigne que personne n'est digne d'adoration excepté Allah. Il est un, il n'a pas de partenaire. Et que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Tout d'abord, puis-je vous dire, souhaiter la bienvenue à tous les invités du Messie premier alayhi salam et de la Jamaat du Messie premier alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah dit dans le Saint-Coran, ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites point? Cela est détestable aux yeux d'Allah que vous disiez ce que vous ne faites point. Aujourd'hui, mon discours sera sur comment harmoniser ses paroles avec ses actions dans le cadre de la piété. Dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien établi le fait que ceux qui croient ne disent pas des choses qu'ils ne font pas. Ils ne sont pas comme ceux qui ont des buts très élevés, mais qui ne les poursuivent point, qui n'essaient pas de les atteindre. Dans ce sens-là, harmoniser sa parole et son acte, c'est vraiment une qualité des pieux. Nous pourrions décrire cet acte, ce désir d'harmoniser cet acte et ses paroles comme l'intégrité. Vous qui êtes assis là-bas, si je vous avais dit, à votre entrée, on pourrait vous dire, n'utilisez pas les chaises parce que certaines sont faibles et pourraient se casser sous votre poids. Vous auriez alors peu envie de vous asseoir dessus. Vous n'auriez pas de confiance dans l'intégrité des matériaux utilisés dans la construction de ces chaises. Donc, lorsque nous avons une qualité en quelque chose, il faut que nous fassions des efforts pour maintenir ce niveau de qualité. Donc, il faut faire des efforts de pratiquer ce que nous prêchons. Nous agissons activement pour synchroniser nos cœurs et nos esprits, nos paroles et nos actions. Nous ne voulons pas être de ceux à propos desquels le Coran dit « Nous disons quelque chose, mais nous ne le faisons pas. » Donc, pratiquer ce que l'on prêche est une qualité des croyants, comme décrit dans la philosophie des enseignements de l'islam, c'est l'intégrité, l'une des qualités principales de l'être humain. Le Messie premier alayhi salam a dit que l'intégrité est innée. Dans un bébé, par exemple, lorsque vous prenez le bébé de sa mère, sa nourrice, donc, et vous essayez de lui faire boire le lait d'une autre femme, il refusera ce lait. Cela est une qualité d'intégrité. Il ne voudrait pas boire un lait autre que celui qui lui appartient. Et personne ne peut acquérir cette qualité de l'intégrité à moins d'avoir un cœur chargé donc de détester avoir la propriété qui appartient à autrui. Quelles sont ces choses que nous devrons détester donc, qui démontrent que nous sommes vraiment en train d'agir activement, pour harmoniser nos actions et nos paroles? Tout d'abord, sur une base donc première,
Nous devons délaisser les actions qui sont nocives envers notre foi, les choses qui sont des gaspillages de nos qualités. Et si nous faisons cela, alors nous pourrons être à même d'harmoniser nos paroles et nos actions. Donc, lorsque vous êtes dans un état d'hypocrisie, vous êtes prêt à abandonner votre identité, la chose auquel vous tenez fort. L'intégrité, c'est lorsque vous vous agrippez à vos valeurs, tout spécialement lorsque personne ne vous regarde. Il y a beaucoup de jeunes ici et des enfants. Donc, être une personne qui est intègre, c'est une personne qui pratique ce qu'elle prêche. Lorsque vous savez au fond de vous qu'Allah vous regarde vraiment et voit ce que vous faites, et en tant que gens modernes, des gens qui habitent dans ce 21e siècle, ils doivent faire face à cette question. Comment pourrais-je faire s'aligner mes actions et mes paroles? Comment vais-je maintenir mon intégrité islamique et éviter l'hypocrisie? Puisque nous sommes d'accord que l'intégrité est un attribut inné chez l'être humain, pratiquer ce que l'on prêche est quelque chose de valorisé dans toutes les souches de la vie et dans toutes nos cultures. Cela est manifesté chez différentes cultures. Lorsque vous lisez les anciens textes comme Platon dans la République, il dit qu'un homme juste est toujours un homme heureux. Celui qui pratique ce qu'il prêche, met en pratique ce qu'il prêche, est toujours heureux. Dans Hamlet de Shakespeare, l'un de des intervenants dit que vous ne pouvez, tout comme la nuit suit le jour, on ne peut être malhonnête envers aucun homme. Donc tout cela est valorisé dans toutes les sociétés et nous lui accordons beaucoup de valeur. Dans le Saint-Coran, Allah le lie à sa propre volonté divine. Il dit que cela est détestable à mes yeux lorsque vous dites quelque chose que vous ne faites pas. Tout spécialement ceux qui sont croyants, nous fuyons cela lorsque nous fassions ce que nous ne disions pas ou disions ce que nous ne fassions pas. Donc les croyants sont ceux qui disent la parole qui disent la parole qui est juste et qui est droite. Et il ne faut pas qu'on parle de façon ambiguë. Voilà la première façon que nous pouvons adopter pour aligner nos paroles et nos actions. Nous devrons dire ce que nous voulons vraiment dire. Nous devrions aussi parler une parole douce. Nous devrons exhorter les autres au bien avec la douceur et ne pas forcer les choses sur les autres. Le Coran dit de ne pas faire des choses de façon ostentatoire sans avoir l'esprit interne. Que vous disiez quelque chose mais que vous ne le fassiez point. Nous devons nous souvenir à tout moment que Dieu juge ce que nous avons dans nos esprits, ce que nous avons dans nos pensées, ce qu'il y a dans nos intentions. Allah est tout à fait au courant, il est alim, il sait tout ce que nous faisons. Même dans les évangiles, les évangiles de Jésus, que la paix soit sur lui, il donne un exemple très clair lorsqu'il dit les docteurs de la loi et les pharisiens s'asseyent sur le siège de Moïse. Donc suivez ce qu'ils vous disent de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Ce sont des hypocrites en d'autres termes. Donc ceux qui essaient de construire et d'établir et de consolider leur foi dans cette communauté du Messie, nous devons à tout prix pratiquer ce que nous prêchons.
lorsque nous regardons la société élargie, nous avons des phrases, des mots pour décrire ceux qui ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. On dit qu'ils sont des gens faux, qu'ils ne sont pas réels, qu'ils sont... Et donc nous devons savoir, nous, comment ne pas être en train d'agir d'une façon devant la famille et d'une autre devant les amis. Surtout pas. Dans les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons qu'il y a une grande clarté dans ce qu'il disait, ce qu'il prêchait et ce qu'il pratiquait. Le livre d'Allah est bâti complètement sur la vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Allah le dit, que tu étais parmi eux pour une vie entière et tu n'as jamais dit un mensonge de ta vie. Il t'appelait Al-Amin, celui qui était le plus digne de confiance. Voilà son intégrité. Donc quand il a été appelé à la Nubuwa, au prophétat, comment ont-ils pu dire qu'il mentait alors? Nous ne croyons pas que tu sois prophète, que tu aies reçu un livre. Allah dit, mais il était avec vous une vie entière avant ceci. Il ne vous avait jamais menti à propos de rien. Pourquoi tout à coup va-t-il se mettre à mentir au sujet d'Allah? Donc, l'intégrité est aussi une qualité distinctive du prophétat. Donc. Et c'est aussi donc évidemment connecté à notre propre droiture. Car si les prophètes mettent en pratique de façon juste ce qu'ils prêchent, nous aussi, nous devrons en faire de même. À une occasion quelconque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on lui a demandé qui est un hypocrite, comment allons-nous savoir si une personne est en train de mettre en pratique l'hypocrisie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'hypocrite comporte 3 caractéristiques. Lorsqu'il parle, il ment. Et lorsqu'il fait une promesse, il la brise. Et lorsqu'il lui est donné quand on lui confie quelque chose, il est malhonnête avec. Puisque nous sommes ceux qui mettent en pratique la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous ne devrions pas tomber dans aucune de ces cases. Il ne faudrait pas qu'on coche même l'une de ces 3 cases. Nous essayons de faire des efforts sur ce chemin et nous voyons souvent que avancer dessus est très difficile, en effet. Et cela comporte des défis. Nous devons savoir que nous habitons, il est vrai, dans une société où la vérité est mise en valeur. Mais même d'ici, les gens disent que ce n'est qu'un petit mensonge bénin. Ce n'est pas quelque chose de terrible, parfois, disent-ils. Il y a des fois quelqu'un qui va téléphoner pour essayer de récupérer l'argent que l'on doit sur nos factures, par exemple. Et alors, parfois, je vais rentrer peut-être de la Jalsa Salana, disons, je vais rentrer chez moi, je suis fatigué, j'ai envie de me reposer. Alors, s'il appelle, est-ce que je dois dire à mon fils, dis-lui que je ne suis pas là? Donc, peut-on vraiment utiliser ce mensonge bénin? Non, nous appartenons au Messie promis à l'Islam. Nous devons pratiquer ce que dit le Messie promis à l'Islam. Nous ne devrions pas donner l'occasion aux gens dans le monde de montrer du doigt, de condamner donc la communauté ahmadiyya. Cela doit être notre caractéristique qui nous distingue des autres. Des fois, des mécréants donc font la critique de l'islam et disent que les musulmans croient qu'ils ont le droit de mentir à tous ceux qui ne sont pas musulmans, qui n'ont pas besoin de nous dire la vérité à nous, parce que nous ne croyons pas en leur foi. Et c'est ainsi que lorsqu'on les rencontre dans la société, voilà ce qu'on entend. Ils disent que vous vous dites assalamu alaikum les uns aux autres, mais pas à nous. Il vous manque l'intégrité. Vous dites que vous voulez la paix. Mais en fait, dans votre pratique, nous voyons autre chose. Mais en fait, cela n'est pas vrai du tout, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, dites la parole juste et droite.
sauvegardez ces choses qu'on vous a confiées, sur lesquelles on vous a donné le contrôle, vos enfants, vos bureaux, les choses que vous contrôlez. Nous dans la Jamaat Ahmadiyya, nous devons ne jamais oublier que nos enfants regardent, les gens nous regardent. Et juste parce qu'il y a le président de la Jamaat qui n'est pas au courant d'une certaine chose, cela ne veut pas dire que nous devrions donc le mettre sous le tapis. Nos femmes nous voient, nos enfants nous voient, donc nous devons toujours être de ceux qui sont vraiment véridiques. Lorsque nous sommes en train de jouer dans un match, en tant qu'Atfal et Khuddam, nous sommes très excités des fois et dépendant bien sûr des amis avec lesquels on se trouve, parfois au milieu du jeu, quelqu'un pourrait peut-être jurer et dire lancer des injures. Et nous sommes tentés d'être l'un d'eux et dire ok, moi aussi je peux dire cela car personne de la mosquée n'est là. Mais non, ce n'est pas notre façon de faire. De même, ceux qui travaillent dans ce monde, nous allons dans, par exemple, la petite fête après les heures de bureau, et quelqu'un vous donne à boire, on dit, bon, c'est juste un... On nous dit que la recherche nous dit que le vin est bon pour le cœur, un petit peu ne va pas vous faire du mal, et personne n'est là pour nous voir, donc... Est-ce que nous allons en prendre? Non, nous rejetons cela. Nous pratiquons, nous mettons en pratique ce que nous prêchons. Ce sont en fait des pièges pour détruire notre foi. Voilà un shaitan qui vous dit soyez l'un d'entre eux, soyez un membre de l'équipe, soyez que nous sommes, montrez que nous sommes bien intégrés avec eux. Non, nous ne sommes pas comme cela. Nous avons l'intégrité. Les gens savent que dans la plus noire, la portion la plus noire de la nuit, l'Ahmadi, le musulman Ahmadi, fait certaines choses que les autres ne font pas. Et durant la journée, les Ahmadis font certaines choses que les autres ne font pas. Donc nous avons eu 100 ans et plus pour démontrer notre intégrité. Nous avons, à travers nos différentes campagnes, pour la paix, pour l'harmonie interreligieuse, depuis l'époque du Messie jusqu'à présent, nous sommes de ceux qui soutiennent les valeurs de l'islam. Il y avait hier des températures qui ont brisé tous les records. Mais nous étions ici. Certains étaient en train d'aider le flot du trafic, à faciliter le flot du trafic ici, à augmenter la fraternité entre nous. Voilà l'intégrité. Voilà un peuple qui met en pratique ce qu'il prêche. Voilà ce qui est remarquable à propos de la communauté du Messie Mohammed sallam. Voilà ce qui ramène tant de gens ensemble. Allahu Akbar. Voilà ce qui amène tant de gens à cette communauté. Voilà ce qui les impressionne. La PBS a fait un documentaire sur nous l'année dernière, pardon. John Esposito a dit à la fin, il a dit que ces gens, ils ont une influence au-delà de leur nombre. On dirait, ils peuvent être petits, mais ils ont une influence à tous les échelons de la société. Avec la vérité, pas avec de la fausseté, pas de la duplicité. Mais puisqu'ils pensent que le Messie premier est vrai, que l'islam est vrai et que le message que nous devons pas porter de l'avant, nous y croyons, nous croyons vraiment. Voilà ce que nous portons sur notre dos. Voilà ce que nous portons sur nos visages. Voilà ce que nous donnons à nos enfants pour qu'ils le portent vers l'avant. Donc on entend des slogans dans la salle. Allahu Akbar. Zindabad. Zindabad. You know, I close by saying that Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis has reminded us. Je vais terminer ici en disant que le calife du Messie, donc le 5e calife, Aïdullah, a dit que nous devons savoir que les armes qu'utilise le monde sont des armes faibles, matérielles. Nous avons la vérité
arme. Laissons nos enfants savoir que ce que nous avons, c'est quelque chose de révolutionnaire qui va survivre à toute autre chose et à nous aussi. Le Messie premier a reçu que cela va aller jusqu'au coin de la terre, ce message. Même à travers MTA jusqu'en l'espace. Nous sommes des gens qui mettons en pratique ce que nous prêchons. Nous devons faire en sorte que nous soyons fermes, que nous puissions nous tenir sur cela.